Eden, bonjour. Bonjour. On nous avait annoncé la présence de Carrasco et de Théâtre. Finalement, vous venez avec Thibaut Courtois. Pourquoi ce changement et à l'initiative de qui? À l'initiative du groupe, je pense que c'était important que ce soit déjà les capitaines, entre guillemets, les capitaines qui viennent parler dans ce moment un peu plus compliqué et pas envoyer Arthur ou Yannick parler dans ce moment-là. Je pense que c'était important pour nous. C'est le groupe qui a décidé d'envoyer deux des capitaines. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le communiqué est tombé au milieu de la nuit. À l'issue de quel type de soirée, de quel genre de réunion? Non, une bonne réunion constructive, voilà, où on s'est dit les choses. Je pense qu'on est tous conscients qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait sur les 2 premiers matchs. On avait envie de faire mieux, ça, il faut le savoir. Et voilà, juste petits ajustements, une bonne petite réunion. Entre tous les joueurs ou juste les cadres avec Non, le coach? entre tous les joueurs présents, les coachs aussi, le staff technique. Donc voilà, certaines personnes ont eu des choses à dire. Et c'est bien, ça fait avancer. Oui, ça peut être bénéfique pour la suite. Parfois, il faut faire sortir les choses pour un peu repartir à zéro. Ouais, non, je pense que des fois, c'est important. Pour des joueurs, c'est important. Je pense que pour d'autres joueurs, c'est peut-être pas important, mais pour des joueurs, c'est important quand ils se sentent un peu blessés de dire des choses, des vérités, ce qui s'est dit dans la presse. Voilà, si tu fais pas attention à tout ça, tu t'en fous un peu. Mais quand tu fais attention à ça, tu as envie de savoir vraiment les vérités. Et c'est ce qu'on s'est dit hier. Mais justement, on lit plein de choses, et même dans les colonnes d'un quotidien comme l'Équipe, que Romelu Lukaku aurait dû séparer physiquement après le match Vertonghen de Bruyne et peut-être vous-même, que Trossard et vous ne vous parlez pas, Batshuayi Lukaku non plus. Voilà. Et d'où sort tout cela? Est-ce que c'est de la pure invention? Je peux vous dire que c'est de la pure invention. Tout le monde s'apprécie. Il ne s'est rien passé dans le vestiaire. On était tous très déçus du match. Voilà, il y a des choses qui peuvent se dire dans un vestiaire, mais il n'y a jamais eu de rapport physique ou ce que j'ai entendu, bagarre entre un tel ou un autre. Voilà, il y a des gens frustrés parce qu'on perd, ça c'est normal. Et tant mieux que ce soit comme ça. Ce serait pas normal que les gens ils rentrent après dans le vestiaire en rigolant, en mettant la musique. Voilà, ça ce serait pas normal. Mais il y a eu beaucoup d'inventions ces derniers jours, enfin surtout hier. Mais nous, on reste concentré sur l'objectif premier, c'est de passer ce premier tour et de gagner le prochain match. Mais de tension, on comprend qu'il y en ait quand même. Roberto Martinez l'a dit hier d'ailleurs. Est-ce que vous, en équipe nationale, vous avez déjà connu ce genre de situation, en tout cas depuis que Martinez est là? Non, mais parce qu'il n'y en a jamais eu en fait. Depuis que je suis là, depuis que le coach Roberto Martinez est là, il n'y a pas eu beaucoup de tension. On était tous très déçus d'être éliminés à l'Euro l'année dernière. On était tous très déçus d'être éliminés en demi-finale de la Coupe du Monde en 2018. Et on était tous très déçus après le match du Maroc. Mais voilà, ça fait partie du foot. Quand on perd, on est déçus. À nous à rebondir sur les prochains matchs. Alors on vous connaît depuis des années en conférence de presse, toujours très cool, détaché, le petit sourire en coin. Les déclarations que vous aviez eues par rapport à la lenteur des défenseurs centraux, il fallait les prendre dans leur contexte. Est-ce que certains les ont mal prises? Est-ce que vous en avez parlé avec Vertonghen après? On en a parlé, j'en ai parlé avec Yann hier. Et Yann me connaît depuis presque une quinzaine d'années, donc il sait très bien ce que j'ai dit. Je l'ai dit sur le ton de la rigolade. Et il l'a compris comme ça? Bien sûr, il l'a compris. Yann, c'est quelqu'un de très intelligent, vous savez. Et ses qualités, c'est ce qui fait qu'il a fait une géante carrière, c'est ses qualités. Il sait très bien qu'il est plus le même joueur, qu'il est toujours le même joueur, mais qu'il a plus cette vitesse qu'il avait avant. Comme moi, je n'ai plus la vitesse que j'avais il y a 10 ans, et ça fait partie du foot. Mais comme je l'ai dit dans l'interview, j'ai dit qu'il compensait avec sa maturité, son expérience, sa qualité de jeu, et voilà. Alors Martinez a dit hier aussi, au lendemain de la défaite, que par rapport à vos chances de qualification contre la Croatie, vous étiez à 10% de confiance et qu'il devait vous amener à 100%. C'est vrai, ou en êtes-vous aujourd'hui entre ces deux extrêmes? Non, je pense que la confiance fera une grande part de... C'est ce qui va faire si on va se qualifier ou pas, en fait. Parce que pour moi, c'est ce qu'on a manqué un peu contre le Canada et contre le Maroc, c'est la confiance. Avec le ballon, surtout avec le ballon, parce qu'on a des joueurs de qualité qui savent faire la différence. Et on fait la mauvaise passe, on ne veut pas dribbler, on n'ose pas demander le ballon. Et c'est juste ça qui fera la différence sur le match contre la Croatie. Si tous les joueurs veulent le ballon, si tous les joueurs veulent faire la différence, si on attaque en équipe, si on défend en équipe. Et le coach a raison, je pense que c'est beaucoup la confiance qui va... Et à nous,
à la prendre, à la garder et arriver au match dans 2 jours et être à 100% de confiance. Une autre question plus spécifiquement sur vous, les 2 matchs ici Canada-Maroc, vous avez disputé 1 heure de jeu à chaque fois. Contre le Maroc, vous étiez sans doute pourtant le meilleur joueur de champ de la Belgique. Est-ce que c'est vraiment impossible de vous imaginer un peu plus, même 10 minutes, un quart d'heure dans un match comme ça? J'aurais bien aimé jouer un peu plus. Je pense que c'est peut-être plus un choix médical qu'autre chose. Le coach l'a expliqué. Moi, j'avais envie de rester sur le terrain. Voilà, je me sentais plutôt bien, mais voilà, je remettrai jamais en cause les choix du coach parce que c'est pas mon boulot. Voilà, le match il s'est passé comme il s'est passé. On a encaissé 2 buts à la fin du match et à nous à relever la tête. Alors l'adversaire, là maintenant la Croatie, on a eu quelques sites satiriques, notamment en français, qui disaient ça fait 4 ans que les Belges veulent une finale contre les Croates, maintenant ils l'ont. Comment vous réagissez à ça? Ils ont un peu raison. Ce sera notre finale de ce tournoi, de cette Coupe du Monde. Si on veut aller le plus loin possible, il va falloir gagner contre la Croatie. Donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire. Avec une équipe aussi très roublarde, très expérimentée, qui en plus peut nous attendre, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué, mais on le sait très bien. Et on sait que le match contre le Canada allait être compliqué. On sait que le match contre le Maroc sont compliqués. Tous les matchs sont compliqués. J'ai pas vu un match depuis le début de la Coupe du Monde qui a été facile. Hormis peut-être l'Espagne qui a joué le premier match contre Costa Rica, je pense. Ouais. Mais sinon, tous les matchs sont compliqués. Tout le monde peut battre tout le monde. Et ça se joue beaucoup au mental. En face, il y a votre partenaire de club, Luka Modric, avec qui vous vous entraînez, que vous voyez souvent jouer aussi avec le Real. Comment est-ce que vous jugez cette Coupe du Monde là? Il a 37 ans, on le rappelle. On a tellement dit de choses sur Luka. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire, en fait. Il vous impressionne encore? Ouais, il m'impressionne. Et même le jour où il arrêtera de jouer au foot, il va encore m'impressionner. Parce que c'est quelqu'un qui se balade sur le terrain, qui prend du plaisir. C'est le foot que moi j'aime. Il peut faire des mauvais matchs, certes, mais il a toujours cette joie de jouer. Il a toujours ce plaisir d'être sur le terrain avec ses coéquipiers. Il rend les coéquipiers meilleurs. Donc voilà, c'est un leader sur et en dehors du terrain. Et le pied, ce qu'il fait, c'est merveilleux. 2 petites choses encore. Quel que soit le résultat de jeudi soir, y compris donc si élimination il devait y avoir, vous serez encore toujours disponible pour l'équipe nationale? J'y pense pas. Honnêtement, j'y pense pas. Je me concentre vraiment sur le match là jeudi. Et voilà, il n'y a que ça qui compte pour moi, de gagner ce match. Et voilà, après on verra ce qui se passera. Vous aviez dit tant que j'ai encore du plaisir, je reste. Vous en avez encore? Oui, j'en ai encore. Toute dernière chose, est-ce que vous pouvez confirmer à tous les supporters des Diables Rouges, très inquiets évidemment, qu'on va bien voir 11 guerriers sur le terrain? Non, c'est ce que j'ai dit. On doit voir 11 guerriers. Il y a pas de, c'est pas oui ou non. On doit voir 11 guerriers et on doit avoir 11 guerriers qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir ensemble sur le terrain, qui veulent gagner et qui veulent se racheter de ces 2 mauvais matchs. Merci Eden.